Parce que d'abord, qui comptait les disparus? Ces camps étaient des camps qu'on appelle les forteresses, des camps de réarmement, des camps d'entraînement. Il y avait des armes dans ces camps. Et pendant toute cette période-là, les ONG qui travaillaient là-bas étaient impliqués dans le trafic des armes. Alors vous n'allez pas me dire, ce sont des Hutus réfugiés qui étaient dans ces camps-là. C'était des miliciens. Bon, ces miliciens se battaient, ils utilisaient ces armes pour faire quoi? D'abord les inquiétions dans leur pays. Et lorsque nous avons commencé la bataille pour la libération, ces armes étaient utilisées contre nous. Donc les camps, les soi-disant camps de réfugiés, n'étaient pas autre chose que des forteresses militaires. Eh bien, messieurs, je vais tout simplement dire d'abord que c'est nous qui avions invité la commission d'enquête. Là, c'est une précision. On ne pouvait donc pas mettre de bâton dans les roues à nos invités. Et cette commission d'enquête, avant qu'elle vienne, il faut voir un peu la genèse. Pourquoi est-elle venue? C'est après des accusations non fondées des massacres commis par nos troupes à nous. Mais ce massacre n'avait pas encore eu lieu pendant ce temps-là. Parce que tout simplement, dans cette région là-bas, les massacres avaient commencé en 1993, loin de notre avènement au pouvoir, loin même de l'action libératrice de l'AFDEL. Et puis, il y a eu des morts de choléra dans ce coin-là. 45 000 hommes, femmes, enfants, sont morts de choléra. Et tout cela, on les a vus déterrés pour nous présenter comme des criminels, des gens qui ont massacré tout ce monde-là. Alors nous n'avions même pas besoin de mettre des bâtons dans les roues de la commission parce que nous n'étions responsables de rien. Nous voulions éclaircir. La commission est venue, disant que les massacres ont eu lieu à l'Est. Et nous avons dit, nous avons tout préparé pour que vous alliez à l'Est. La commission a refusé d'aller à l'Est et a demandé d'aller à l'Ouest. Et nous étions étonnés. Tout le monde claironnait que les massacres ont eu lieu à l'Est du pays. Alors, à notre grande surprise, et j'espère à la surprise générale des médias, la commission avait refusé d'aller à l'Est, exigé d'aller à l'Ouest, ce que nous avons accepté par après. Mon fils a dirigé les fronts pour la libération de la ville de Kisangani. Et c'est ça, vous l'avez vu passer à la télévision, etc. Mais ce n'était pas pour aller massacrer. Il n'y avait pas de Hutus dans la ville de Kisangani. On a venu massacrer. Les gens qui étaient là pour nourrir les réfugiés qui arrivaient de l'Est disent qu'il y a eu des massacres, qu'on a attaqué les camps de réfugiés. Par qui? Pas par nos troupes, par les troupes congolaises. Et encore ce temps-là, il n'était pas même évident que les forces rwandaises avaient assassiné. Ce n'est que par après, lorsque les réfugiés s'étaient dispersés dans des brousses et sont allés dans des secteurs dirigés alors par les forces armées rwandaises, que les massacres ont commencé. À l'ombre de toute attention des forces congolaises. Et quand l'avez-vous appris? Quand sont venus des chefs coutumiers de la région de l'Équateur plusieurs mois après pour me révéler qu'il y avait justement des massacres là-bas et que moi je disais des choses que je ne connaissais pas. Là, justement, la commission d'enquête n'est pas allée voir les fosses communes. À Mbandaka? À Mbandaka, la commission s'est rendue dans un cimetière des coutumiers et puis a déterré des chefs coutumiers et puis ça a été un peu un mécontentement général. Moi je pense qu'on a intimidé personne. Parce que par après ils sont venus me voir pour me parler. S'ils étaient intimidés, ils ne seraient pas venus jusqu'à mon bureau à Kinshasa. Le chef coutumier, donc les traditionnels, et le témoin qui était forcé par les troupes rwandaises de mettre dans des sacs de corps des Hutus tués, fils, disons, filles, jeunes. Écoutez, nous sommes habitués au montage, à la calomnie, au mensonge contre la République depuis que nous avons pris le pouvoir. Nous sommes très habitués à cela. Personne n'allait
interdire à la population de Kinshasa de se défendre contre les Tutsis qu'ils connaissent bien. Ils les ont vus à l'heure. Tuant pour arracher des voitures, tuant pour occuper des villas, tuant pour violer les femmes et arracher des filles, tuant pour piller les banques. Il pourrait faire le tri entre les civils et les militaires? Mais lorsque les civils Tutsis, certains de ces civils Tutsis, avaient pris des armes données par leurs frères militaires et tiré sur leurs voisins, les voisins quand même ne sont pas aveugles, ils les voyaient. Et le voisin, donc les Congolais, n'étaient pas armés. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Il fallait qu'ils se défendent avec le moyen de bord. Ils l'ont fait. C'est leur droit. Messieurs, je vais dire avec force, c'est leur droit de se défendre contre ces assassins. Qu'est-ce que ça Je vous fait sur le plan n'ai personnel? incité personne au meurtre. Quel meurtre? Vous venez dans un pays d'autrui, tuer les citoyens de ce pays, et vous dites, quand ils se défendent, ils commettent un meurtre. C'est un meurtre, ça. D'abord, ils ont massacré des gens sans que le gouvernement congolais sache à Bandaka et à partir de Kisangani. Deuxièmement, parce qu'ils se conduisaient en pays conquis, tuant, pillant, je viens de le dire, et puis ils se sont même immiscés dans la politique intérieure de notre pays. Messieurs, notre alliance est une alliance d'intérêt. Comment allait-il durer au pouvoir si nous n'avions pas, nous, forces armées congolaises, maintenu les Hutus en état d'incapacité opérationnelle? Ils en avaient besoin. Et c'était de ça que nous avions parlé lorsqu'ils devaient nous laisser le temps de faire passer les armes pour entrer au Zaïre alors. Nous n'avions qu'une mission, chasser la dictature chez nous et démocratiser la société. Les deux, nous sommes contents de ce qui s'était fait. Mais ils ont voulu maintenant plus. Oui. Ils ont voulu être le maître de notre pays. Et ça, c'est impossible. On en parle, mais ils ont comploté. En fait, c'est vrai, ils ont comploté. Ils ont monté un coup d'État le 2 août pour essayer de m'assassiner, prendre le pouvoir. Vous savez la suite. Écoutez, c'est de l'amusement. Hein. Crime contre l'humanité. Qui avions-nous tué? Et moi et mon entourage. Nous n'avons tué personne. Mais il faut le prouver. Et je ne suis pas forcé de vous dire qu'il ne faut pas croire que notre peuple est si naïf pour laisser les esclavagistes venir l'égorger, les soumettre à des exactions que notre peuple connaît tellement, parce que voisin des Tutsis et des Hutus. Et vous vouliez que le peuple congolais ne défende pas par la peine de son chef, son territoire, sa vie. Qu'est-ce que c'est pour un pays? Même chez vous ici en Europe, on a fait des appels pour vous défendre contre les nazismes. Et alors, vous voulez que les Congolais laissent venir d'autres nazistes, d'autres racistes, les occuper et qui ne se battent pas parce qu'ils n'ont pas d'armes? Ils veulent utiliser le flèche et tous les moyens qui se trouvent dans leurs mains. Et ils l'ont fait. Dans la politique, il y a la tactique. Et puis, c'est momentané, les alliances, parfois. Et lorsque ça tourne mal, chacun a intérêt, son intérêt de son côté, parce qu'il sait pourquoi il a fait alliance. Je n'ai pas mal choisi mes alliés, parce que c'était un bon choix. Ce sont les alliés qui ont tourné Kazakh.